D'abord, je voudrais remercier Fanny pour son invitation à plusieurs reprises et lui dire devant vous tous mon admiration. Elle dit qu'on l'inspire, mais c'est réciproque pour le travail qu'elle mène, à la fois avec une passion et un professionnalisme qui, je pense, va apporter beaucoup au territoire. Donc surtout bravo Fanny pour cette dynamique et puis tout le monde autour. Moi, je m'étais noté quelques petits points, puis j'ai des réactions. Enfin, pour suivre et pour échanger régulièrement aussi en off avec Fanny sur les questions qu'elle peut se poser, la dynamique, et puis faire un parallèle avec le parcours qu'on a eu à Bordeaux, qui est plus ancien, mais qui a pas toutes les mêmes forces non plus. Enfin voilà, qui est différent et c'est toujours un plaisir. Vous avez une force incroyable dans cette notion de collectif, avec justement une coopération d'acteurs d'origine et d'orientation différentes, avec ce point commun autour de l'envie d'inclure et de lutter contre les fragilités. Et ça, je trouve que c'est absolument incroyable. Fanny a su prendre le temps aussi des différentes étapes de l'intelligence collective, de travailler sur les éléments de gouvernance partagée, de débattre des priorités. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, vous avez un ciment qui est justement solide et durable pour développer votre fondation territoriale. Et donc ça, c'est absolument merveilleux parce qu'effectivement, c'est vraiment les acteurs du territoire qui se mobilisent et qui permettent à ce type de projet de changer d'échelle et de passer à l'action et à l'action durable. Donc ça, c'est très, très fort. Après, j'avais envie de réagir aussi sur ce que j'ai entendu, qui évidemment me fait très plaisir sur les valeurs. Je pense qu'on porte des valeurs qui sont très, très, très communes et que nous, on vit concrètement au quotidien. Donc, c'est vraiment possible, je vous le confirme. La confiance avant tout, et elle se joue à tous les niveaux, que ce soit entre les acteurs, dans la gouvernance, avec les associations qui peuvent être soutenues, accompagnées. C'est un élément très, très important. La coopération, le décloisonnement, il faut le faire, il faut le mettre en œuvre parce que c'est là aussi justement qu'il y a de l'innovation et des solutions apportées sur des besoins mal couverts jusqu'ici. J'ai adoré entendre le comment prioriser et passer au concret parce que maintenant, voilà, je pense que c'est le temps de l'action qui va commencer. Et nous, à BMS, on aime bien, pour ne pas faire d'anglicisme, le test and learn, c'est-à-dire on expérimente et puis on développe ce qui marche et puis on ne développe pas ce qui marche moins bien. Il ne faut pas avoir peur de faire. Je pense qu'on est vraiment aussi dans cette quête d'impact. Et pour avoir de l'impact, il faut faire. Et là, vous avez tous les ingrédients pour faire. Donc, n'hésitez pas à commencer. Je nous retrouve aussi dans la question comment jouer les complémentarités et comment être vraiment utile au projet qu'on souhaite soutenir. C'est vrai que nous, quand on regarde dans le rétroviseur, on a peut-être la moitié des projets qu'on soutient qui sont en phase d'amorçage, avec cette envie aussi derrière, une fois que la preuve de concept, la preuve d'impact est faite, de pouvoir les faire passer dans le droit commun ou les faire passer à des financeurs partie prenante. Et par contre, il y a souvent personne pour financer cette première phase d'amorçage qui est très utile. Donc, ce n'est pas exclusif et je pense que c'est bien que ce ne soit pas exclusif parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses. Mais c'est pour nous une de nos réponses sur justement comment être complémentaire et utile à la fois avec les acteurs et à la fois sur le territoire. Comment maintenir dans la durée cette question d'endurance? Elle est essentielle. Nous, régulièrement, voilà, on a une gouvernance de départ, mais on a depuis travaillé sur des jurys plus spécifiques, multiplier les occasions de participation, de co-décision, de co-réflexion. Cette dynamique d'intelligence collective, elle est là pour créer, mais elle est aussi là pour animer et développer demain. Donc, je dirais que c'est probablement que le début, même si vous avez déjà beaucoup travaillé. Et je pense que vous avez un ingrédient, moi, qui est une valeur qui est ressortie là, très très forte, mais qui n'a pas été nommée, c'est la notion de plaisir. Je vois que des sourires, je vois de la bonne humeur, je vois de l'enthousiasme. Voilà, quand on œuvre sur des sujets qui ne sont pas toujours drôles, le plaisir, c'est indispensable. Et c'est indispensable aussi au sein des mécènes qui vont vous rejoindre, des associations que vous allez soutenir. Ça peut paraître futile, mais moi, je pense que ça ne l'est pas du tout. Donc, gardez ce plaisir, partagez un déjeuner à la sortie. Voilà, faites tout ça. C'est indispensable. Voilà, Fanny, est-ce que tu vois d'autres choses qui te semblaient importantes en termes de témoignage de notre modeste fenêtre? Non, je trouve parfait ton témoignage. C'est peut-être s'il y a des questions dans les participants, n'hésitez pas, c'est le moment également. Là, par rapport aux questions qui ont été soulevées, effectivement, il y a eu des réponses apportées. Est-ce que voilà, ça vous satisfait des compléments que vous auriez?
Alors, en termes de compléments, c'est plutôt à vous de les construire, hein, je pense. Mais vous avez une démarche magnifique, dynamique et qui est vraiment dans l'intelligence collective et dans l'envie de faire. Donc, moi, j'ai hâte de voir la suite, en fait. J'ai hâte que la fondation soit créée et qu'on puisse échanger sur nos modalités de coopération, d'action. Voilà. Puis, pour vous donner un peu de dynamique, nous, Bordeaux Mécènes Solidaires, on est né il y a 9 ans. Et on a une croissance annuelle qui est de l'ordre de entre 10 et 25% selon les années. Donc voilà, qui est quand même sur un rythme réellement soutenu et qui traduit à la fois le fait, je pense, qu'on répond à un besoin du territoire et puis qu'il y a beaucoup de besoins aussi, ça c'est moins positif, mais c'est une réalité. Donc vous avez une autoroute devant vous. Oui. On peut poser la question 9 ans après, quel est le budget annuel de la fondation, combien de projets vous soutenez et combien d'actions sont intéressées? Alors, tout dépend comment on compte, mais au bout de 9 ans, là, bon, 2022 n'est évidemment pas fini, mais normalement, ce sera un budget de 800 000 euros, dont à peu près 120 000 qui restent en charge, sachant qu'on a un poste qui est vraiment un poste d'ingénierie sociale, d'accompagnement et de formation des associations qui sont soutenues. C'est à peu près 60 projets soutenus dans l'année avec un peu plus de 12 000 bénéficiaires normalement. On soutient des projets au travers de plusieurs modalités, des appels à projets. On a été obligé de passer par ce filtre, mais ce n'est pas que. Des appels à projets qui peuvent être territorialisés et ou thématisés. Des programmes d'action, notamment le programme quartier numérique qu'on a entièrement conçu pour répondre justement à un besoin mal couvert. Le programme DAT Jeunesse que vous connaissez peut-être, puisqu'ils sont aussi, nous on est référent pour notre territoire de cette très très belle dynamique. Là, on va fêter notre première année d'activité, ça marche très très bien et c'est très très utile. Et puis on a aussi beaucoup de soutien et de mécénat fléché. Ça représente à peu près, on va dire, une cinquantaine de mécènes fidèles, engagés, actifs, et une centaine de plus qui sont occasionnels, qui participent à un événement comme une soirée de gala, qui vont donner sur une opération comme un ordi sous le sapin ou l'urgence sociale liée au Covid. Donc tout ça prend des formes. Et là, on va lancer aussi une plateforme de mécénat de compétences locales pour vraiment soutenir les associations locales dans leurs besoins de compétences et nos TPE, PME qui accèdent moins à ce type d'outils. Donc, faire ce go-between, ce trait d'union. On a 2 statuts juridiques. On a un fonds de dotation plus une association. Un jour, ce sera peut-être Fondation Abrété ou Grande Fondation RUP, on adorerait. Mais on n'en est pas encore là. Donc, moi, je suis un peu du sol au plafond en tant que directrice. Je suis salariée à 80% de temps. J'ai une personne qui vient enfin de passer à temps plein, qui est vraiment sur le développement des ressources, la collecte de fonds et qui pilote le programme quartier numérique. Donc, il y a pas mal d'ingénierie sociale à ce niveau-là. J'ai une personne qui est chargée de mission sociale, qui a un profil sociologue, qui travaille sur tous les éléments diagnostiques, les instructions d'appel à projet, et puis l'accompagnement, la formation des projets, notamment dans le cadre des programmes où on a vraiment un accompagnement beaucoup plus resserré. Et cette année, en plus, on a une alternante en communication. Et on a aussi, en face de moi, j'ai Martine, qui est notre bénévole, qui vient toutes les semaines. Voilà, on a aussi des bénévoles, de temps en temps du mécénat de compétences qui vient renforcer. Et on a surtout l'immense chance d'avoir le conseil d'administration passionnés, impliqués. On a 2 présidents qu'on voit pas toutes les semaines, mais presque. Enfin, voilà, vraiment à nos côtés, qui apportent à la fois de la vision et qui facilitent aussi les réflexions, les ouvertures de portes, tout ce qui fait que l'action peut être menée mieux et plus vite. Depuis 2 ans, on travaille sur la première zone de pauvreté hors métropole, qui est le Libournais, pays foyen créonnais. Ça commence par un travail de rencontre des acteurs du territoire. Je pense que c'est important d'arriver avec beaucoup de modestie, d'humilité et d'envie de connaître. Donc, on regarde à la fois les éléments INSEE, diagnostics, études, enfin voilà, tous ces éléments sociologiques, mais surtout, on rencontre les acteurs, une étude qualitative tout simplement, et on co-construit la démarche avec eux, que ce soit les acteurs publics, parapublics, associatifs et entreprises, qui sont toujours au centre aussi de nos démarches. Et là, on est en train de faire la même chose pour les territoires du Sud et du Nord Gironde pour l'année prochaine.
On a 2 présidents aujourd'hui puisqu'on a 2 structures et on le vit comme une coprésidence et c'est vraiment idéal. On a un président qui est issu du privé, dirigeant d'entreprise, qui est un des mécènes de la première heure que j'avais rencontré en le prospectant, tout ce qui est plus classique, et qui s'est passionné pour ce qu'on fait, qui est rentré dans la cuisine et qui s'est mis à développer avec nous. Donc la place de président lui était très naturellement attribuée. Il dirige une grosse entreprise, une ETI qui est dans le domaine du négoce de produits de bâtiment. Il s'appelle Jean-Pierre Campèche. Et il est toujours aussi élu à la CCI de Bordeaux. Et donc, il y a vraiment ce regard plus entreprise. Et la coprésidente Malvina Surle est l'ancienne directrice du développement social urbain de la ville de Bordeaux et avant de la ville de Toulouse. Donc, elle connaît très, très bien l'ensemble des thématiques de l'action sociale, l'ensemble des politiques publiques. Et elle sait nous accompagner sur toutes ces dimensions. Donc, ils forment un duo qui n'est pas exclusif parce qu'on a d'autres administrateurs qui s'impliquent aussi. Mais ce duo-là, il est très précieux. Je crois que la présence du chef d'entreprise, elle est indispensable comme valeur d'exemple vis-à-vis des pairs. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça suscite aussi la confiance. Et moi, j'aime beaucoup cet équilibre duo qui apporte voilà, du débat et du débat utile entre les deux. Oui, merci beaucoup, Stéphanie, pour ton partage toujours très inspirant et ta disponibilité à chaque fois pour nous accompagner depuis tout ce chemin qu'on a parcouru. Et j'espère bien qu'on va continuer à créer davantage toujours de synergie ensemble. J'ai hâte de voir la suite. Bonne réunion à tous.